Bonjour et bienvenue pour cette formation en ligne dédiée aujourd'hui à la gestion du contact commercial. Je vous conseille de préparer les annexes qui sont jointes à cette vidéo en les imprimant au préalable afin d'en disposer dès à présent. Si vous ne les avez pas encore imprimées, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à vous en charger de suite. Prévoyez également, bien entendu, de quoi noter. J'utiliserai l'écran pour les messages clés qui s'afficheront au fur et à mesure de cette formation afin que vous puissiez appréhender au mieux ce e-learning. Pour commencer, il faut bien faire la distinction entre la relation commerciale, du point de vue marketing, et la gestion du contact commercial du point de vue opérationnel sur la surface de vente elle-même. La première représente l'ensemble des actions mises en place par une enseigne pour faire venir de nouveaux clients, les retenir et les fidéliser. La gestion du contact commercial, elle, représente les actions à mettre en place lorsque le client entre dans un point de vente, X ou Y. Ces actions, lorsqu'elles sont bien respectées, vente après vente, permettent de satisfaire pleinement le client, de le fidéliser dans le temps et de réaliser vos propres objectifs de vente. Ici, le marketing abandonne à sa force de vente la fidélisation des clients. Il incombe donc à chaque vendeur de respecter ce qui suit afin de satisfaire tous les rouages de l'organisation. Il existe des méthodes mises en place par certaines enseignes, certaines entreprises, qui résument les attentes managériales et commerciales. Comme le SBAM par exemple, sourire, bonjour, au revoir, merci. Bien entendu, c'est le b.a.-ba de ce qu'il faut en fait réellement faire. Et c'est très insuffisant. Alors allons plus loin et soyons plus professionnels. Nous allons donc décortiquer ce qu'il est nécessaire de faire lorsque l'on se retrouve dans une phase de gestion du contact commercial. Nous allons voir l'avant, le pendant et l'après. Commençons donc par l'avant. Il ne faut pas négliger votre préparation psychologique, afin d'avoir l'esprit bien ouvert aux clients qui vont se présenter. Ces derniers ne viennent absolument pas pour voir vos problèmes sur votre visage. Le vendeur doit être enthousiaste, motivé, et cela doit se ressentir dans l'intonation de sa voix, dans son regard, dans ses gestes. Le client reçoit ces messages, verbaux ou non, et ils lui sont nécessaires pour se décider à l'achat, pour trouver la confiance qu'il recherche inconsciemment. Une préparation matérielle est nécessaire également, avant la vente. Avoir à disposition tous les outils d'aide à la vente, ce qu'on appelle les OAV, outils d'aide à la vente, les PLV, les catalogues, l'ordinateur, etc. Et le matériel nécessaire à l'activité, comme une calculatrice, des bons de commande, ou que sais-je encore. Il n'y a rien de plus décrédibilisant pour un vendeur que de devoir avouer à son client, face à lui, qu'il ne dispose pas de son matériel pour bien travailler. Si vous vous montrez brouillon, vous n'inspirerez pas confiance. Il ne fidéliserait pas d'ailleurs. Un bon vendeur, ce que j'appelle un bon vendeur, c'est une personne qui aime son métier, la vente, le contact avec l'autre, bien entendu, mais aussi et surtout qui aura la connaissance de ses produits. Quelqu'un qui se sera bien préparé à connaître chacun de ses produits. Si vous êtes de ceux qui lisent les étiquettes pour expliquer un produit à un client, vous n'êtes pas du tout dans le champ d'action de votre métier. Vous devez œuvrer à connaître les principales caractéristiques de vos produits, par rapport à d'autres produits de la même famille, par rapport au marché sur lequel vous agissez et par rapport à vos principaux concurrents. Comme vous le voyez, le métier de vendeur est un vrai métier qui nécessite d'être qualifié pour bien le réaliser. On ne s'improvise pas vendeur, on doit apprendre à le devenir. Passons au pendant, c'est-à-dire lorsque le client entre dans le point de vente. Nous allons procéder par l'utilisation de différentes étapes, toutes cruciales au succès de vos ventes à venir. Commençons par l'accueil passif. Veillez à ce que les abords de votre point de vente et votre vitrine soient propres et agréables, que votre bureau soit rangé. Il n'y a rien de plus mauvais comme signal qu'un bureau en désordre sur lequel vous aurez du mal à vous y retrouver face au client. L'accueil actif, lui, lorsque le client rentre, ne l'agressez pas, ne vous jetez pas sur lui. Les consommateurs supportent de moins en moins cette méthode qui consiste à leur tomber dessus dès le premier mètre franchi. Saluez-les simplement d'un sourire, d'un regard et d'un bonjour monsieur. Cela suffit amplement et cela instaure les prémices à un climat de confiance. Une fois que vous avez salué le client, que vous avez donné le ton en l'accueillant calmement, vous pourrez passer à la prise de contact. C'est une nouvelle phase. Le client va se rendre de lui-même dans vos rayons, puis il va s'arrêter devant un produit X ou Y. Et c'est au bout d'1 ou 2 minutes maximum que vous interviendrez pour lui proposer vos services.
Le client choisira alors soit d'accepter votre aide, soit de la décliner. Dans ce deuxième cas, vous lui annoncez simplement que vous restez à sa disposition, non loin de là, et il vous appellera sans doute un peu plus tard. Là encore, ne vous montrez pas collant. Permettez au client d'être en confiance, il vous appellera de lui-même. Une fois que le client cherche à se renseigner plus en détail, vous passerez à la phase de découverte du client et du besoin. La solution la plus simple et la plus efficace est de procéder à un questionnement en forme d'entonnoir. Vous commencerez par des questions ouvertes qui invitent à des explications. Par exemple, qu'utilise-t-il aujourd'hui comme produit par rapport à celui qu'il vous a montré dans votre rayon? Vous userez ensuite de questions fermées afin de bien valider le besoin par une réponse oui ou non pour ne pas passer à côté de quelque chose que vous auriez oublié ou mal compris. Par exemple, le budget. Ne présentez pas un produit si vous ne connaissez pas le budget de votre client. Ça se retournerait très vite contre vous et ce serait la preuve flagrante que vous n'avez pas bien fait votre travail. N'hésitez pas à utiliser une question de validation au final, avant de proposer le produit auquel vous pensez pour le client. Reformulez comme par exemple, si je résume, vous recherchez donc un ordinateur portable avec tel processeur, de telle taille d'écran, pour une utilisation essentiellement Internet avec un budget d'autant. Nous sommes bien d'accord, monsieur Dupont? Boum. Voilà, vous avez bien revalidé le besoin. La découverte du client, elle, qui est l'étape suivante, est différente de la découverte du besoin. Elle permet de savoir, cette découverte du client, comment et sur quels critères vous allez devoir argumenter le client, ce client-là et pas un autre, avec quels mots, sur quelles caractéristiques produits, etc. Pour cette découverte client qui est très particulière, il faut impérativement visionner la formation en ligne nommée Bien argumenté. Donc je vous donne rendez-vous sur cette vidéo bien argumentée pour cette découverte client. Ça y est, vous savez ce que veut votre client, vous l'avez bien cerné et savez quoi lui présenter. Présentez-lui le produit qui répond pleinement à ses attentes, dans son budget, mais proposez-lui aussi le produit qui lui est juste supérieur, souvent un peu plus cher de quelques euros ou de quelques dizaines d'euros en fonction du produit, de sorte à ce qu'il ait deux choix, un choix entre deux produits. On appelle ça la montée en gamme. Ce n'est pas pour rien si tous les produits sont toujours disposés par ordre croissant dans les rayons. Une fois vos deux produits argumentés, traitez les objections du client en commençant par les accepter. S'il en a, il n'en a pas forcément. Ne vous vexez pas, bien entendu, ces objections ne sont juste une façon pour le client d'en savoir plus. De surcroît, si vous avez bien compris le besoin précédemment du client, le produit proposé est forcément le bon, donc il y aura certainement moins d'objections, voire pas du tout. Acceptez l'objection, reformulez-la de façon positive, contrez-la par un argument qui va contrebalancer. Il va de soi que vous devez, dans ces temps-là, dans ces étapes, être à 100% dans l'écoute active pour bien saisir tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, sans être distrait par des éléments extérieurs. L'étape suivante est la conclusion de la vente. Et cette étape-là est souvent l'étape qui subit le plus de dommages. En effet, beaucoup de vendeurs attendent que le client accepte l'achat et qu'il le dise par lui-même. Bon, c'est bon, je prends celui-là. Il faut en fait vous dire que vous devez être le déclencheur vous-même de l'achat. Le client va toucher le produit, le sous-peser, le tester, le manipuler, etc. Et il aura fait déjà de lui-même 50% du chemin de l'achat. Il se sera approprié le produit devant vous sans même s'en rendre compte. Lorsque vous voyez cette phase d'appropriation par le client, qu'on appelle également l'anticipation à la possession, passez à l'acte après quelques secondes. Son intérêt est à son maximum et il ne faut pas prendre le risque qu'il s'éteigne. Passez à l'acte avec une phrase du genre « On part sur celui-ci, monsieur? Je l'ai en stock, vous pourrez le récupérer immédiatement aux emporter. » Soyez le déclencheur. Si vous respectez ceci, vous verrez que vous gagnerez plus de ventes qu'auparavant. La plupart des produits qui se commercialisent en vente dite assistée, c'est-à-dire avec l'aide d'un vendeur, peuvent faire l'objet d'une vente dite complémentaire. Proposez donc toujours un produit de la même famille que le produit principal choisi, des piles, une souris, une sacoche, etc. Alors, cela ne fonctionnera peut-être pas tout le temps, mais si ça fonctionne au moins une fois sur 5, c'est déjà ça. Surtout lorsqu'on connaît les marges qui sont réalisées sur les produits de vente complémentaire. Donc n'hésitez pas à tenter la vente complémentaire. Ne partez pas sur un échec. La dernière phase est la prise de congé. Elle consiste à vous montrer sympathique et plaisant jusqu'au bout, même une fois la vente effectuée. Donc vous allez remercier le client, demandez-lui s'il a besoin d'autres renseignements sur d'autres produits,
Serrez-lui la main si vous trouvez que c'est approprié, indiquez-lui où sont les emportés, où trouver la caisse, etc. Adaptez bien entendu tout ceci aux éléments physiques de votre point de vente. Je vous garantis que le vendeur qui respecte tous ces éléments devient de fait un vendeur de qualité, qui vend bien, qui fidélise ses propres clients et qui atteint ses objectifs à réaliser, chiffre d'affaires, panier moyen, etc. Nous avons vu le avant, le pendant, voyons l'après. Après chaque vente, vous devez vous remettre en question. C'est là le secret de la réussite des bons vendeurs. Si vous avez remarqué que celle-ci a été un peu plus complexe que les précédentes, demandez-vous pourquoi. Trouvez les éléments en vous remémorant ce qui a été fait et ce qui aurait pu être mieux fait et fait différemment. Ne vous installez surtout pas dans une routine qui vous détournera de la méthode que nous venons de voir, une méthode de vente reconnue. Mettez-vous régulièrement en question, cherchez à corriger ce qui doit l'être pour les ventes à venir. C'est nécessaire, c'est très utile et vous verrez que vos indicateurs s'en trouveront confortés. Allez, avant de nous quitter et de clôturer cette formation sur la gestion du contact commercial, revoyons rapidement ensemble les 8 étapes nécessaires pour une vente de qualité. L'étape 1, accueil actif et accueil passif. Étape 2, prise de contact. Étape 3, découverte du besoin. Étape 4, découverte du client, sachant que ces deux phases de découverte se déroulent dans un même temps, lors de l'échange avec le client, lors du jeu des questions-réponses. Étape 5, présentation et argumentation des produits choisis. Étape 6, traitement des objections. Étape 7, conclusion de la vente. Et étape 8, prise de congé. Si vous êtes déjà vendeur, je suis sûr qu'inconsciemment vous procédez déjà partiellement à certains points que nous venons de voir. Votre objectif désormais est d'aller plus loin et de corriger ce qui doit l'être. Si vous êtes débutant, étudiez bien l'annexe PDF à ce e-learning et revoyez autant de fois que nécessaire cette vidéo. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation en ligne.